Et si les opportunités entre la Corée et l'Afrique ne se construisirent pas dans les grandes villes, mais ailleurs, dans des espaces inattendus, comme des îles? Aujourd'hui, je suis avec Radouane Chamrouki, ancien boursier KOICA, qui a étudié en Corée avant de retourner en Tunisie. Après son expérience en Corée, il est rentré au pays pour travailler au ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, avant de décider de tracer sa propre voie et de lancer son propre parcours. Radouane, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire entre la Tunisie et la Corée? Oui, Enda, avec plaisir. Mon parcours a commencé en Tunisie, où je travaille en tant qu'ingénieur en environnement et sécurité des procédés au ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie. J'étais déjà impliqué dans le contrôle de la pollution, la gestion des risques industriels et les initiatives liées aux érégisants et aux énergies vertes, mais je souhaitais approfondir mon expertise en matière de changement climatique et de transition énergétique. Cette ambition m'a motivé à postuler au programme de coopération internationale sur le climat KOICA-INU en Corée. Je considérais la Corée comme un pays ayant réussi à transformer son économie grâce à la technologie et à une mise en œuvre efficace des politiques publiques. Pour moi, ce n'était pas seulement une opportunité académique, mais aussi une occasion de comprendre comment un pays traduit ses stratégies en actions concrètes. Dans le cadre de ce programme, j'ai bénéficié du soutien de mon gouvernement avec une mission claire: retourner en Tunisie et contribuer à la transition énergétique et climatique nationale en m'inspirant de l'expérience coréenne. Aujourd'hui, je suis de retour en Tunisie avec un objectif précis: transformer cette expérience en projet concret et renforcer la coopération entre la Corée et la Tunisie. Avant, j'étais principalement centré sur la réglementation et la conformité. Aujourd'hui, je réfléchis davantage en termes de systèmes et de solutions intégrées. Au lieu de simplement identifier les problèmes environnementaux, je cherche désormais à proposer des solutions qui combinent technologie, politique publique et mécanismes de financement. Je suis également devenu plus proactif dans le développement de partenariats internationaux. Grâce à mon expérience en Corée, j'ai pu établir des liens avec des organisations telles que Green Climate Fund, GCF, Global Green Growth Institute, GGGI, Korea International Cooperation Agency, KOICA, et Climate Technology Center and Network, CTCN. Cela m'a permis de mieux comprendre comment mobiliser un soutien international et concrétiser des projets en Tunisie. Je ne pense pas que le modèle coréen puisse être reproduit tel quel. Les contextes sont différents, que ce soit sur le plan économique, institutionnel ou social. Cependant, ce qui est particulièrement précieux, c'est l'approche. Une planification rigoureuse, une discipline dans la mise en œuvre et une vision à long terme. En Afrique, y compris en Tunisie, il est essentiel d'adapter ces principes aux réalités locales. Par exemple, les technologies liées au climat, les systèmes de suivi environnemental et les solutions d'énergie verte peuvent être déployés de manière progressive. Il ne s'agit donc pas de copier la Corée, mais plutôt de s'inspirer de son expérience pour construire un modèle adapté à notre propre contexte. Les principaux défis sont liés aux procédures administratives, à la clarté du cadre réglementaire et parfois à la coordination entre les différentes institutions. Pour les partenaires internationaux ou les investisseurs, la compréhension de l'environnement local peut être complexe au départ. Cependant, ces défis représentent également des opportunités. Il existe un besoin important d'innovation, d'une meilleure structuration et de solutions efficaces. C'est précisément dans ce contexte que la coopération internationale, notamment avec des partenaires comme la Corée, peut jouer un rôle clé dans le soutien au développement durable. Pour moi, l'objectif n'est pas seulement de partager mon expérience en Corée, mais de la transformer en opportunité concrète de coopération entre la Corée et la Tunisie, et plus largement avec l'Afrique. Je suis particulièrement inspiré par votre initiative Island to Island, à la croisée entre plateforme et laboratoire. Ce type d'initiative est exactement ce dont nous avons besoin. Non seulement des discussions, mais aussi des plateformes structurées qui créent de réelles opportunités. Je serai très intéressé à y contribuer, notamment en facilitant la mise en relation des acteurs locaux, en partageant mon expertise technique et en aidant à adapter les projets au contexte tunisien. Je suis convaincu que la construction d'un pont solide entre la Corée et l'Afrique repose à la fois sur la compréhension et sur l'action. Et cette initiative représente une étape très prometteuse dans cette direction. Et comme ça, les amis, tout commence. Une idée, une discussion, et ce n'est que le début. Merci beaucoup, Radouane, pour ton partage et ton expérience. Aujourd'hui, on a parlé d'opportunités. Mais la vraie question maintenant, c'est comment on passe de la discussion à quelque chose de concret. Dans le prochain épisode, je vais commencer à tester ça avec des étudiants et des jeunes professionnels entre la Corée et l'Afrique.
Et si vous regardez ça en vous disant « Ok, mais moi je commence comment ?» Je vais aussi ouvrir des sessions avec des experts pour vous aider à comprendre le terrain et poser vos questions. Si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Parce que ça, ce n'est pas juste du contenu. C'est quelque chose que je suis en train de construire.